Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien démarré cette semaine. Alors, la capsule d'aujourd'hui, on va parler de méditation. La méditation, je vous en ai beaucoup parlé dans les dernières vidéos où je vous dis que c'est un outil qui vous permet de développer votre conscience émotionnelle, c'est un outil qui vous permet d'être ancré dans le ici et maintenant, et c'est un outil aussi qui vous permet de faire des choses en pleine conscience. J'ai découvert la méditation, on m'a parlé de méditation la première fois quand j'ai fait des cours de mindfulness, de pleine conscience en entreprise. Donc les formateurs étaient là et ils initiaient donc la séance avec des petits exercices de méditation qui ne duraient pas longtemps, soit même pas 5 minutes, mais pour moi ça paraissait une éternité. Nous étions tous assis chacun sur notre chaise, on devait fermer les yeux et se concentrer sur ce que nous disait le formateur. Et pour moi, c'était hyper compliqué. Donc, j'essayais de jouer le jeu pendant la séance. On était invité à pratiquer la méditation chez nous, mais je peux vous assurer que j'étais pas du tout, ça ne m'intéressait absolument pas. J'avais vraiment pas du tout en faire de la méditation, parce que pour moi, la méditation, c'est pour... j'avais certaines croyances limitantes par rapport à ça. La méditation était pour des gens qui étaient au perché, enfin bref. Voyez le truc, quoi. Et puis voilà, donc j'ai fait ma formation de coaching, j'ai fait pas mal de travail de développement personnel, on me parle de méditation. Donc j'apprends à être curieuse, j'apprends à être ouverte d'esprit et je me dis pourquoi pas. J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube parce que je me dis mais comment on fait des méditations, j'arriverai pas à faire toute seule. Donc une fois encore cette croyance d'aller rechercher les ressources à l'extérieur. Donc j'ai fait pas mal de vidéos de méditation via des vidéos sur YouTube qui m'ont aidé. Mais je me suis quand même posé la question de savoir est-ce que je faisais bien méditation parce que j'étais vraiment pas convaincue des bienfaits de la méditation. Une fois encore, je pense que c'est mon ego qui parlait. Et puis, la dernière fois, quand j'ai fait ce week-end à Bâle avec Joe Dispenza, et il nous a dit qu'il n'y a pas de mauvaise méditation. Et là, je me suis dit, ah, merci Joe Dispenza. Et là où je me suis dit, ok, c'est vrai, il n'y a pas de méditation. Mais il y a quand même une petite voix qui m'a dit, ok, mais pour toi, qu'est-ce que c'est que la méditation? Quelle est la meilleure façon pour toi de faire la méditation, quelque chose qui t'appartient? Alors la méditation, je m'y suis prêtée. Donc maintenant, je vous ai expliqué aussi mes rituels de pleine conscience. Donc le matin, quand je me lève, je bois un grand verre d'eau, je vais dans mon bureau, je ferme la porte à clé, j'allume une bougie, je mets mon masque de méditation, je mets un casque sur les oreilles pour ne pas être pollué par l'environnement extérieur. Et là, je commence mes exercices de respiration. Donc, je me concentre, donc je suis assise sur une chaise, j'ai le dos bien droit et je me concentre sur mes exercices de respiration. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment de ralentir le rythme. Alors au début, j'ai peut-être des pensées, mais c'est pas grave, je les balaye mes pensées comme un nuage qui passe et je reviens vraiment sur ma respiration. Le but étant vraiment de ralentir, d'être dans le ici et le maintenant. Et je remarque que quand je fais ça, je sens que mon corps il s'alourdit. Mon corps il est encore là, il s'alourdit et mon rythme aussi se ralentit. Donc j'essaie vraiment de créer une cohérence. C'est de la cohérence cardiaque en fait entre mon cœur et mon cerveau et mon corps. Donc vraiment de ne pas prêter attention à mon environnement, au temps et au corps. Et j'essaye peut-être aussi de créer un état modifié de conscience. Et une fois que j'ai atteint un rythme de croisière, si je puis dire, et là je me connecte à une émotion très forte qui est la gratitude en fait. Donc je me connecte à cette émotion et je me dis merci, merci, merci. Je me connecte vraiment soit à cette émotion de gratitude, à cette émotion et d'amour aussi. Parce que les émotions d'amour et de gratitude, ce sont des émotions à haute fréquence. Pourquoi je fais ça? Parce que dans les vidéos au passé, je vous ai expliqué qu'une émotion est le résultat final d'une expérience. Et je vous ai aussi dit que à 95% de nos comportements sont inconscients. Donc quand je viens nourrir en fait cette émotion de gratitude, j'essaye de conditionner mon corps en fait à cette émotion de gratitude et d'amour pour que mon corps devienne pour que ça devienne une habitude et pour que mon corps en fait produise cette émotion, cette énergie en fait de gratitude inconsciemment. Donc je fais vraiment ça. Donc je conditionne mon corps à cette nouvelle habitude, à cette nouvelle routine, à cette émotion pour que cet état de gratitude soit vibre en moi, soit mon état d'être en fait de manière inconsciente. Parce que je vous ai dit, c'est important dans la vidéo passée, notre état d'être qui est la manière dont je pense et d'agir. Donc ça, c'est
c'est important de prêter attention en fait à son état d'être, mais le plus important aussi, c'est vraiment de conserver en fait cet état d'être en pleine conscience au quotidien. Donc pour moi, quand je fais cette méditation, c'est vraiment pour me préparer en fait à cet état d'être et aussi préparer mon état d'être à ce qui vient à moi dans la journée en fait. Et donc, je fais ça pendant ces 50 minutes. Aujourd'hui, mes méditations, 50 minutes, et c'est quand même assez incroyable. 50 minutes qui, en fait, dans les temps, quand je ressors de ma méditation, j'ai l'impression que juste 10 minutes sont passées. Et 10 minutes sont passées, ça veut dire que j'étais dans un état de flow. J'étais pas du tout... J'étais vraiment dans un état de bien-être en fait. J'étais pas dans mon bureau, j'étais pas connectée aux 50 minutes, rien de tout ça en fait. J'étais vraiment dans l'ici et maintenant et connectée à mes exercices de respiration et connectée aussi à cette émotion. Et quand je ressors de là, alors je mets un minuteur parce que sinon ça pourrait durer longtemps, l'air de rien. Et je me surprends aussi à dire ça parce que ce qui était pour moi 5 minutes compliqué, et bien pour moi les 50 minutes c'est vraiment 50 minutes de bonheur où, où, euh, où je suis hyper ravie de consacrer cet instant pour moi et je me dis que je suis bien outillée, j'ai les meilleures dispositions pour accueillir ce qui vient à moi dans la journée. Donc la méditation pour moi c'est une douche énergétique. Donc quand j'ai fini ma méditation, après je vais prendre ma douche, prendre mon savon. Donc je viens laver mon corps physique. Mais la méditation aussi, pour moi, c'est pas que l'exercice que je fais le matin. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à cuisiner. Donc, quand je vais cuisiner, je pose vraiment l'intention d'être en pleine conscience pendant que je cuisine. Et parfois, je cuisine pendant 1 heure et demie et j'ai pas vu que j'ai cuisiné. La même chose quand je suis en train de lire. Euh, et parce que j'adore lire et que je suis vraiment prise par le bouquin que je suis en train de lire, et je ne vois pas le temps passer. Aussi la méditation, actuellement je prends des cours de coréen via une application et j'adore ça. Je ne vois pas le temps passer et j'ai vraiment du plaisir en fait à prendre ça. Donc, comme il a dit Joe Dispenza, il n'y a pas de mauvaise méditation. Les méditations guidées m'ont beaucoup aidé, donc je ne fais plus de méditation via YouTube. Quand je décide, j'ai envie de faire une méditation guidée, je prends les méditations de Joe Dispenza. Donc je vous invite vraiment à trouver ce qui vous fait du bien en fait, à faire. Si les méditations en tailleur pour vous, c'est plus confortable, allez-y. Si la méditation allongée, c'est plus confortable pour vous, allez-y. Et ce pour autant que vous endormiez pas. C'est vraiment de trouver ce qui... c'est vraiment personnel en fait. Il n'y a pas... je crois aussi maintenant que si je fais pas de méditation en tailleur et ci et ça, suivre tout un protocole qui appartient aux autres, si je décide de faire autrement, et c'est ok. Mais de toute façon, il n'y a que toi qui le sais, hein, comment tu ressors de ta méditation. Si tu vois que tu ressors de ta méditation et t'es bien, pour moi, c'est une méditation qui est réussie. Et, ce que j'observe aussi dans la méditation, c'est que très souvent, j'ai les larmes qui coulent toutes seules, ou je baille, ou parfois j'ai mes déros assez rapidement. J'essaye de pas de porter de jugement par rapport à ça. Je me dis, voilà, c'est une manière ou une autre, mon corps qui répond à cet exercice de méditation. Dans tous les cas, je suis hyper contente de faire ces exercices de méditation. J'en ressens vraiment des bienfaits positifs. Je suis armée pour bien démarrer cette journée et je vous invite vraiment à faire cet exercice de méditation, à trouver un temps pour soi. Moi, je le fais le matin parce que je me dis, ça me prépare à la journée. Je le fais aussi un petit peu le soir avant de m'endormir, où je cite quels ont été mes kiffs de la journée et je dis merci à ça. Essayez de trouver du temps pour vous. Il n'y a pas de mauvaise posture, pas une période idéale. C'est vraiment quelque chose qui vous appartient. Ou même parfois, quand tu es à un feu rouge, parfois moi je fais des exercices de respiration, je me concentre sur ma respiration et c'est ok. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Peut-être que vous avez aussi d'autres exercices de méditation. Donc dites-moi quels sont ces exercices, qu'est-ce que vous pratiquez, comment vous le mettez en place. Ça m'intéresse, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à partager si vous pensez que cette vidéo, ce podcast peut intéresser quelqu'un. Et aussi pour donner un peu plus de visibilité à mes vidéos.
Voilà, c'était tout pour la vidéo, pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère qu'elle aura fait écho en vous. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter, de la regarder. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Mouah.